Un trafic discret et difficile à débusquer que vous révèle Europe 1 ce matin. En France, les triades chinoises sont à la tête de nombreux trafics. Une menace élevée, selon une note du renseignement criminel que vous vous êtes procuré, William Molinier. Alliance avec d'autres mafias, contournement de la douane, économie grise. Elles sont devenues incontournables, ces triades, dans le blanchiment d'argent, William. Oui, en 15 ans, elle est devenue une gigantesque machine à blanchir les billets maculés de drogue et de sang, tellement efficace qu'elle vient de gagner son rond de serviette à la table du crime organisé. Les Chinois exfiltrent le cash encombrant des dealers des cités, donnent des coups de main au milieu corse et nouent des liens avec les cartels colombiens. Ce sont eux aussi qui parfois rémunèrent les travailleurs sans papier sur les chantiers. Pour cela, la mafia chinoise se dissimule derrière l'activité marchande de la diaspora en France. Bar tabac, centre grossiste de textiles, agences de voyage. Ce sont aujourd'hui des jeunes Français d'origine chinoise, les propriétaires de ces entreprises, tout du moins sur le papier, car la gestion est clanique, dominée par la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels. Ces business ont des durées de vie très courtes et dès qu'un réseau est démantelé, un autre prend immédiatement le relais. Mais William, si tout cela est connu des policiers, pourquoi ce trafic perdure? Eh bien parce que la France et plus largement l'Europe sont un terrain de jeu quasi inépuisable. Le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens depuis 2013. Il détient des parts à Dunkerque, au Havre et à Nantes. Or, le vecteur maritime est saturé. Les douaniers ne peuvent par exemple contrôler que 5% de la marchandise. 10 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État français. Une source policière y voit là un pillage à grande échelle, voire une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Enquête complète à retrouver sur le site europe1.fr.